Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo et cette fois-ci on va s'attaquer à l'animation de la vis d'Archimède. C'est parti. Donc on se retrouve dans Blender, comme vous pouvez le voir j'ai déjà ma bassine qui a été faite pour recevoir l'eau. Ici j'ai un petit cylindre, c'est par là où l'eau va s'écouler. Je vous retrouver la vis d'Archimède et ici on retrouve un cylindre qui est quasiment collé à la vis d'Archimède. Donc si je désactive le Solidify, on peut voir qu'il y a certains éléments de ma vis d'Archimède qui ressortent. Comme ça, l'eau va rester bien fixée à cette vis. Donc, je réactive mon Solidify, et c'est parti pour l'animation. Pour l'animation, nous allons commencer par faire un Shift A, et on va aller chercher un cube, et on va faire un scale. Ok, c'est nickel. Je vais me mettre en vue de face. Grâce au numpad 1, j'ai Z, et je le monte. On va dire jusqu'ici, c'est pas mal. Alors, en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer domaine. Domaine. Parce que, ici, je vais lui appliquer la physique property, je vais lui dire que je veux un fluide, et je veux un domaine. Et on veut pas un gaz, on veut un liquide. Alors, par défaut, il remet en solide, je ne sais pas pourquoi. Du coup, on va aller ici, dans le Objet Property, View Display, Display as, solide, et ben non, ce sera du wireframe. Du coup, on revient à l'étape d'avant. Mais on est toujours en liquide, ce qui est pas mal. Qu'est-ce que c'est que le domaine? Le domaine, c'est là où on va calculer notre liquide, donc pour l'occurrence, ça va être notre cube, et ce qui va se passer, c'est que s'il y a un débordement, eh ben ça va rester dans le cube. Maintenant qu'on a ces éléments-là, on va cliquer sur notre bassine, on va lui dire que c'est un fluide, et là, je vais aller dans Effector. Dans Effector, je dis bien que c'est une collision, et je vais lui mettre 7 ici, pour dire que je veux une collision de 7, et je vais dire que c'est une splanar. Je vais faire pareil pour mon cylindre, je vais mettre que c'est un fluide, je veux un effector, et là je vais en mettre 4. Je vais dire aussi isplanar. Ici, je vais faire un fluide, je vais aller dans effector, collision, je vais lui en mettre 4 aussi, et isplanar. Là, nous venons d'intégrer nos éléments de collision. Maintenant, nous allons nous attaquer au fluide. Pour mon fluide ou mon liquide, je vais cliquer sur le cylindre, je vais lui dire que c'est un fluide, je vais aller dans Flow, je veux pas des nuages du smoke, je veux du liquide, et je vais lui dire que je veux en inflow. Le useflow est bien coché. Ensuite, si je fais un bec sur tout mon ensemble de ma scène, l'eau va couler directement en dessous de ma pièce. Et j'ai pas envie que ça fasse ça, j'aimerais bien avoir un petit jet d'eau qui se fasse. Donc si je me mets en vue de face, et que je vais voir au-dessus, je vois que ici mon X est à droite. Donc je dois partir sur une velocity, donc initial velocity, ici, de 5, pour être en positif. Et si je veux que ça parte vers la gauche, je vais partir en négatif, pour que ça parte vers la gauche. Donc je me remets en 5. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons revenir dans le domaine pour appliquer un baking. Alors, on reclique sur notre domaine, toujours sur la frame 0, j'insiste bien. Alors, résolution, division, on va laisser en 32, c'est le plus rapide. On va aller dans le liquide, on laisse le liquide d'actif. Et on veut un mesh. Je laisse tout par défaut, j'ai pas de problème avec ça. Je vais commencer à aller à la frame 1, et pour... non, je vais laisser en 250. Le type, je vais mettre all, on peut faire modular. Donc en fait, modular, ce qui va se passer, c'est que vous êtes d'abord obligé de faire un bake data sur le domaine type, pour pouvoir créer nos particules, pardon. Ensuite, vous devrez faire un bake sur le mesh pour transformer ces particules en mesh. Et après, bah, vous avez le rendu final. Tandis que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en all, et je vais cocher la case is résumable. Je vais faire un petit bake all. Et maintenant que mon bake est terminé, j'appuie sur espace.
Donc là, on voit bien mon eau qui arrive avec une petite vélocité. Ça remplit bien ma bassine. Et ça contourne bien mes éléments. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais faire un free pour libérer mon bec, parce que sinon je ne peux pas modifier. Et la résolution subdivide, je vais l'augmenter. Je vais dire 64. Je vais refaire un petit backhaul. Le temps que le backhaul se fasse, je vais vous expliquer la résolution division. En fait, si vous partez à 32 qui est de base, la résolution est très basse. Et après, vous pourrez augmenter progressivement pour voir jusqu'où vous pouvez aller, mais attention, ça va prendre de plus en plus de temps parce qu'il faut calculer, donc il faudra plus de ressources. Et si vous voulez un liquide assez proche de notre réalité, il faudrait mettre la résolution subdivision à 300 pour être vraiment proche de la réalité, et encore, c'est peut-être pas sûr, vous pouvez encore augmenter. Attention, il faut vraiment avoir une bonne machine. Ok, maintenant que le backhaul est terminé, j'appuie sur play pour voir. Et là, on a un liquide qui est déjà un peu plus rapide, et ça vient carrément maintenant près de ma vis d'Archimède. Maintenant que nous avons cette résolution-là, nous allons nous attaquer à la vis d'Archimède. Pour la vis d'Archimède, je vais la sélectionner tout d'abord. Je vais aller dans l'animation, et dans le Objet Property, j'active mon petit Z ici. Je clique sur le losange, et ça va me mettre une clé. Je vais me mettre à la 250e frame. Non, 240e frame. Et là, j'ai envie de partir en négatif. Et je vais lui dire, va jusqu'à la 7200. Voilà. Et je réactive mon petit losange pour remettre une clé, sinon ça va pas fonctionner. Du coup, est-ce que ma vis tourne bien maintenant? Elle tourne bien, sauf que on peut voir ici que ça ne prend pas l'eau du tout. C'est normal, parce qu'il a calculé l'eau déjà avant la rotation. Du coup, je suis obligé de cliquer sur mon domaine, de libérer l'ensemble de ma scène et de refaire un backhaul pour pouvoir avoir l'animation de ma vis avec le fluide. Et on peut remarquer que ça prend déjà un peu plus de temps. A few moments later. Ok, le back vient de se terminer. On appuie sur la lecture pour voir ce que ça donne. Là, on voit que mon fluide interagit bien avec ma vis d'Archimède, sauf qu'elle ne rentre pas du tout dedans. Et au niveau du cylindre, si je le rends quasiment invisible, voilà, on voit qu'il ne se passe rien du tout. L'eau ne rentre même pas dans la vis d'Archimède, ça ne monte pas, il ne se passe rien. Du coup, j'appuie sur pause, donc barre d'espace, je me remets à la 0 pour pouvoir avoir mon domaine qui apparaît. Et comme je vous ai dit, je vais retourner dans mon FreeHall, et je vais augmenter la résolution de division pour être aussi proche qu'un fluide qui rentre dans un cylindre avec une vis d'Archimède. Donc moi je vais mettre 130. Et là, on va en avoir pour un petit moment pour faire un backhaul. 346 minutes later. Donc une fois mon baking terminé, je vais appuyer sur espace pour lire l'animation. Voilà. Je vais cliquer sur mon cylindre, je vais le rendre inactif, et je vois que j'ai l'eau qui monte. Donc je suis satisfait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout ça à 0. Je vais cliquer sur mon domaine. Et mon domaine, je vais le libérer. Je vais remettre mon cylindre. Je vais sélectionner mon cylindre et ma vis. Et je vais faire un RY de 60 degrés. Je vais venir le positionner. J'ai X, j'ai Z, mode wireframe. Je suis trop bas. J'ai Z. Z. Ça devrait être pas mal comme ça. Voilà. Et si j'appuie sur espace, la rotation va se faire n'importe comment. Donc ça ne me convient pas du tout. Je me remets toujours sur la frame 0. Je sélectionne ma vis d'Archimède. Et là, je vais retourner dans le Objet Property. Je vais modifier le mode. Je vais lui dire, tu te mets en ZXY. Et là, j'appuie sur Play. Enfin, sur espace, pardon. Et j'ai bien la lecture qui se fait. Toujours en 0. Je retourne sur le domaine. Dans le Physical Property. Et je refais un backhaul. One eternity later. Ok, maintenant que le baking est terminé, je vais appuyer sur espace pour voir mon rendu final. Donc là, j'ai bien l'eau qui arrive. Je vais retirer mon petit cylindre. Et on voit bien que l'eau est en train de monter. Ok, j'appuie sur espace pour mettre en pause.
Donc voilà, je viens de terminer le baking et l'animation, cela me convient, il ne reste plus qu'à faire de la texture, mais ça, il n'y a pas de problème, je vous le donnerai, comme d'habitude, ce sera en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao!